Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du cinquième Pérek. Mishnah Dalet. La Mishnah nous dit Ketzat Podin Neta Revaï. Comment va-t-on faire pour racheter la Kedusha du Neta Revaï, donc des fruits de la quatrième année? Lorsque la Mishnah nous dit ici Neta Revaï, c'est comme nous avons vu au début du Pérek qu'il y a une marloquette. Est-ce que ce din de Neta Revaï ne concerne que la vigne, donc Kerem Revaï, ou cela concerne aussi tous les autres fruits? C'est une marloquette. Donc là aussi, tout dépendra de la girsa, d'après celui qui pense que ce n'est que Kerem Revaï, que la vigne. Donc il faudra lire dans la Mishnah Kerem Revaï. En tout cas, Ketzat Podim Neta Revaï, que ce soit la vigne ou les autres fruits, comment fait-on pour racheter le Neta Revaï? À propos du Maaser Sheni, nous avons vu plus haut dans le quatrième Pérek que lorsque on sait quel est le prix des fruits, même une seule personne peut fixer le prix de ce pidion, de ce rachat. Mais ici pour le Neta Revaï, il y a quelque chose en plus. C'est qu'il y a des frais, comme nous allons le voir, des frais pour garder encore le champ, pour entretenir les arbres, la cueillette, puisque le Maaser Sheni, lui, était d'abord donc cueilli, après qu'on avait fait le Gmar Melacha, et qu'on avait fait rentrer dans la maison les fruits, donc on allait prélever le Maaser Sheni, et ensuite il fallait racheter la Kedusha du Maaser Sheni, donc on a des fruits devant nous, on sait quel est le prix. Pour le Neta Revaï, c'est plus difficile, puisqu'il y a, comme la Mishnah va nous dire, des Yetziot mi beto, c'est-à-dire des frais, et ces frais-là, qui va les payer? C'est bien sûr le propriétaire de ces fruits, mais il faudra déduire tous ces frais de la valeur des fruits pour le pidium. Alors, Ketzat Podin Neta Revaï, Maniach et Asal al Pishlosha, on pose le panier. On pose un panier et on le remplit de fruits. Veomer, et on dit. Et donc, al Pishlosha devant trois personnes qui, eux, savent exactement calculer le prix des fruits. Veomer, et il va dire. C'est-à-dire, on pose la question, Kama Adam Rotse Livdot Lo Besela, Almenat Leotzi Yetziot Mi Beto. Combien quelqu'un est prêt à racheter contre un sela, donc combien de paniers pour un sela, pour une pièce d'un sela, lorsque les fruits sont encore attachés à l'arbre, Almenat Leotzi Yetziot Mi Beto. Et bien sûr, les frais vont être donc du travail de la terre, de garder les fruits, de cueillir les fruits. Tout ceci va être Yetziot mi beto, de sa poche, de son argent. Donc combien quelqu'un est prêt à recevoir de paniers pour un sela, sachant que c'est lui maintenant qui va s'occuper de ces fruits et il va les cueillir, et donc tous les frais seront sur son compte. Combien veut-il de paniers? Donc si par exemple il va dire, eh bien c'est 2 paniers pour un sela, 3 paniers pour un sela, donc ensuite, Oumaniar et Tamaot, il va, donc le propriétaire des fruits, puisqu'il sait maintenant le prix des paniers, il va mettre donc de l'argent en fonction de ce qu'il sait. Donc si il va récupérer à peu près, on va dire 20 paniers, et il sait que chaque panier c'est un demi-sela, il y a 2 paniers pour un sela, donc il va mettre de côté 10 sela. Veomer, il va dire donc tout ce qui sera cueilli de ce champ sera mechoula, c'est-à-dire la kedusha va passer sur cet argent en fonction de ce que on avait évalué, donc bekar vekar salim besela, tant et tant de paniers pour un sela. Nous voyons d'ici, de cette Mishnah a priori, que donc
comme la Mishnah dit, qu'on a nilkat misé, tout ce qui va être cueilli, c'est que le pidion se fait une fois que les fruits sont déjà détachés de l'arbre. Mais les Mefarshim nous rapportent le Bet Yosef qui lui pense qu'on peut, tant que les fruits sont encore sur l'arbre, on peut faire le pidion en disant que le pidion ne sera valable que lorsque les fruits seront détachés de l'arbre. Donc ici la Mishnah nous a expliqué la manière de racheter et d'évaluer le Neta Revaï, comme nous l'avons vu, et comme on pourrait rajouter aussi une question que nous posent les Mefarshim, c'est que pour le Maaser Sheni, il n'y a pas cette discussion de frais, combien ceci va lui coûter. Pourquoi juste pour le Neta Revaï? La raison, c'est que le Maaser Sheni ne se pose pas, cette Kedusha ne se trouve pas sur les fruits, comme nous avons expliqué, tant qu'ils sont rattachés au sol. C'est seulement une fois qu'on a terminé Gmar Melacha et que les fruits sont devant nous. Mais pour le Neta Revaï, il y a déjà une Kedusha dès que le fruit est encore rattaché à l'arbre. Et donc c'est pour cela qu'on parle donc d'un pidion et qu'on va évaluer les fruits en fonction des frais donc, qui vont être occasionnés pour la récolte des fruits. Donc voici pour cette quatrième Mishnah.